Ces derniers temps, nous avons beaucoup entendu parler de fake news, ces nouvelles qui pouvaient poser beaucoup de questions parce que c'était pas, on pouvait dire que ce n'étaient pas des bonnes nouvelles, des vraies nouvelles. Et finalement, ça m'a fait un lien avec le couple et je me suis dit, mais finalement, de nombreuses fois dans le couple, on se retrouve face à ces fake news. On a la sensation que ce que me dit mon conjoint n'est pas vrai, n'est pas la vérité. Et ça nous choque, ça nous met en colère, ça nous énerve profondément. Ça crée souvent des ruptures dans la communication parce qu'on n'arrive plus à retrouver ce pont entre nous pour arriver à bien communiquer. Et ça m'a beaucoup intéressée en me disant, tel qu'on peut le constater au niveau politique, c'est très compliqué d'arriver à estimer ce qu'est une fake news ou pas, parce que parfois on a l'impression que c'est une fausse nouvelle, alors qu'en fait c'est juste un point de vue qui est déplacé, c'est un œil, un regard qui est différent du mien, qui vient sur un autre point de vue. Et finalement, dans le couple, de nombreuses fois, on a la sensation que l'autre ne nous dit pas la vérité. Et pour autant, je peux vous assurer que moi, je vois bien, quand les deux conjoints me parlent, qu'on parle de la même chose, mais sous un angle différent, sous un regard différent, qu'il est parfois difficile d'accepter, qu'il est parfois difficile d'entendre, parce que ça ne vient pas, c'est pas cohérent dans notre esprit. Et pour autant, de temps en temps, c'est la vérité. Alors, je dis évidemment pas que toutes les fake news sont en fait il faut pas tout relativiser dans le sens où de temps en temps, il y a vraiment des choses qui ne sont pas vraies. Mais au niveau du couple, je voulais juste faire ce petit parallèle qui m'amusait parce que je me disais très souvent, en fait, on parle de ça en thérapie de couple. Ça n'a absolument rien de politique, rien ça n'intéresse pas les journalistes, mais pour autant, je l'ai très souvent dans cette intimité du couple. Donc essayez toujours d'avoir ce regard en vous disant l'autre ne voit pas les choses de la même façon que moi. Et quand j'ai la sensation que ce n'est pas vrai, peut-être qu'en réalité c'est juste un point de vue qui a été différent et allez creuser pour pouvoir mieux comprendre le regard de l'autre.